Très bien. OK, Dana. Bien. Shabbat Shalom, frères et sœurs, en tout cas. Shalom. Soyez bénis dans le saint nom de Yeshua, dans son saint Shalom. La parasha Nitzvaim, qui est tirée du livre, du 5e livre du Deutéronome, au chapitre 29, verset 9, jusqu'au chapitre 30, verset 20. C'est une parasha assez courte, car elle est généralement jumelée avec la parasha Vayelech, suivant qu'on est dans une année bissextile ou non. Mais ça, Lionel vous expliquera ce que c'est, parce que moi, j'y perds mon hébreu. Donc, bon. Toujours est-il que c'est la paracha la plus courte, une des parachas la plus courte. Mais plus court, ça ne veut pas dire pour autant moins profonde. Hein. Alors, de quoi on va parler dans cette paracha? Eh bien, on va parler d'un thème qui est souvent évoqué dans les églises. La paracha Nitzvaim qui veut dire se tenir debout. Or, nous avons depuis 3 ans l'occasion de nous tenir debout face à tout ce qui nous est imposé au niveau du vaccin, au niveau d'un tas de choses, au niveau du confinement. Heureusement, ça commence à s'alléger, tout ça. Mais certains frères et certaines sœurs m'ont dit, est-ce qu'il vaut mieux mourir debout ou vivre à genoux sous la domination d'un pharaon ou d'un État ou... Bon. Eh bien, pour pouvoir se tenir debout, il va falloir appliquer absolument ce que Moshe va nous enseigner dans cette paracha. Moshe est sur le point de mourir, là. Il donne ses dernières directives avant d'entrer en Eretz Israël. La semaine dernière, il nous a parlé de l'alliance, et cette fois-ci, il va nous parler de quelque chose d'aussi important. Et ce dont il va parler, c'est justement de l'unité d'Israël. L'unité. Et pour ça, nous allons prendre donc la paracha, la 51e paracha, Nitzavim, au chapitre 29, verset 9, jusqu'au chapitre 13, jusqu'au verset 13. J'attends que vous puissiez le prendre avec moi. Donc, paracha 51, Nitzavim, chapitre 29, verset 9. Vous l'avez? Ok, je vais le lire, ou bien quelqu'un peut le lire s'il l'a. Oui, je l'ai. Tu veux que je le lise? Allez, Allez, Violette, Violette, vas-y. vas-y. Bon. Donc le verset 9. Hein? Verset 9 Aujourd'hui- jusqu'à 13. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous vous tenez, vous tous, devant Adonai, votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos dirigeants et vos officiers, tous les hommes d'Israël, ainsi que vos enfants, vos femmes et les étrangers qui sont ici, avec vous, dans le campement, celui qui coupe votre bois et celui qui puise votre eau. Le but est que vous entriez dans l'alliance d'Adonai, votre Dieu, et dans le serment qu'Adonai, votre Dieu, fait avec vous aujourd'hui, afin de faire de vous son peuple aujourd'hui et d'être votre Dieu, comme il vous l'avait dit et comme il avait juré à vos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Jacob. Amen. 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 Donc, la paracha de cette semaine, qui est celle qui nous prépare à Rosh Hashanah aussi, débute ainsi. Vous vous
tiendrez debout aujourd'hui devant Dieu, devant l'Éternel. Certains commentaires enseignent que le mot aujourd'hui fait ici référence à Rosh Hashanah, je le crois aussi. Or, Rosh Hashanah n'est-il pas le jour où chaque personne se tient seule devant l'Éternel et se voit jugée individuellement en fonction de ses actes de l'année écoulée? Pour moi, Rosh Hashanah, c'est un des sens, c'est un jugement. Alors, pourquoi dans ce cas, l'unité est-elle soulignée dans ce verset? C'est la question que je me suis posée. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, Dieu nous juge en tant que croyants, en tant que disciples de Yeshua, en tant qu'enfants de Dieu. Si ne serait-ce qu'un seul enfant de Dieu dévoile un bon trait de caractère ou accomplit une bonne action, eh bien, ça démontre qu'il y a quelque chose de bon caché en chacun d'entre nous, y compris chez les plus grands pécheurs. Et la révélation de cette unité apportera la bénédiction et la joie à la création tout entière pour la nouvelle année. Car le nom de Rosh Hashanah ne signifie pas le premier jour de l'année, mais la tête de l'année. La tête est l'organe le plus sensible, le plus important du corps. C'est l'organe qui distribue la vitalité aux organes et est le siège de la personnalité, de la compréhension et des sens. C'est celui qui unifie l'ensemble des fonctions corporelles. Ainsi, à Rosh Hashanah, c'est aussi la tête, le jour le plus sensible, le plus important de l'année, qui unifie le peuple de Dieu et en fait le monde entier. C'est le jour où nous couronnons l'Éternel. C'est la raison pour laquelle presque toutes les prières de Rosh Hashanah ne contiennent pas un mot au sujet du jugement, mais évoquent plutôt une ère où toute l'humanité sera unifiée et Dieu régnera sur tout l'univers d'une manière révélée. Alors voilà pourquoi Rosh Hashanah, c'est une fête joyeuse, malgré qu'on nous pousse au repentir, la tradition juive dit que lorsqu'Esdras a lu la Torah à Rosh Hashanah, ils se sont mis tous à pleurer. Or, c'est une fête. Mais vous savez que le paradoxe juif, c'est ça, la tristesse et la joie est entremêlée. Donc, ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que nous devons faire tout notre possible, et en particulier à Rosh Hashanah, pour amener à cet événement, pour amener à cette unification. Et chaque année, on parle de l'unification dans toutes les kehilot, dans toutes les églises. Et j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas, ou très peu. Il y a un terme en hébreu, arvut. Ça signifie que tous ceux qui aspirent au Créateur sont une nation où tout le monde est responsable des uns des autres. Et ça me fait penser à une histoire juive d'un rabbin qui apprend qu'il y a un accident de voiture à Jérusalem. Il est rabbin d'une petite communauté là-bas. Et il se met à pleurer. Et ses disciples se regardent. Il ne le connaît même pas, cet homme-là. Il se met à pleurer. Ce n'est pas parce que, bon, il y a un accident de voiture dans sa rue et qu'il y a un mort qu'il doit se mettre dans des états pareils. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce rabbin se rendait
responsable de l'accident et de la mort de cet individu. Et quand on lui posait la question, il disait simplement, si j'avais eu assez de foi, eh bien, ces choses-là ne se seraient pas produites. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la garantie mutuelle. La Torah a été donnée à la nation, à cette nation, uniquement après que chaque personne se soit demandé « Est-ce que vous êtes d'accord pour mener à bien le commandement de l'amour du prochain ?» L'unité commence comme ça, par l'amour fraternel que nous avons les uns envers les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même signifie prendre soin des autres au moins autant que notre nature nous oblige à prendre soin de nous-mêmes. Si vous vous négligez, frères et sœurs, et que vous voulez apporter du bien à votre prochain, vous êtes à côté de la plaque. Il faut d'abord s'aimer soi-même, prendre soin de notre corps, de notre esprit, de notre âme, parce que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et par irradiation, eh bien, on va aimer les autres. C'est la condition qui permet d'attirer la lumière qui corrige sur nous. Cette lumière dont parle notre rabbin si souvent, la lumière qui vient corriger nos récipients spirituels. Si nous révélons, seulement si nous révélons que nous voulons nous unir dans ce sens. C'est ça la garantie mutuelle. Nous sommes responsables des uns des autres. Quand un frère se refroidit dans la foi, eh bien moi ça m'attriste parce que je me sens responsable. Donc, et je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lui communiquer? Qu'est-ce que je peux lui donner pour qu'il revienne à ses amours premières? Eh bien, la garantie mutuelle, c'est quand, après être monté au-dessus de notre désir, nous avons déjà composé un corps unifié, un organisme. Et nous répandons, et nous dépendons tous des uns des autres. Et pour ce faire, pour faire ça, chaque personne doit disposer d'un écran anti-égoïste et être dans le monde spirituel sur le niveau du don sans réserve, tout en traitant sa vie matérielle comme une composante nécessaire pour sa vie spirituelle. Ça ne sert à rien d'avoir la tête dans les étoiles. Il faut avoir les pieds sur terre aussi. Et nous avons une foi agissante. C'est-à-dire, nous sommes appelés à faire le tikkun olam, à faire la réparation du monde et à construire ainsi le royaume de Dieu. En fonctionnant dans cette garantie mutuelle, eh bien, chaque personne comble une autre et comprend qu'elle doit être connectée avec les autres. Et sa vie entière prend place pour ces raisons-là. Comme ça se passe avec les cellules à l'intérieur de notre corps. C'est exactement la même chose. Depuis un petit temps, je fais un travail sur justement le corps du Mashiach. Ça m'a été suggéré lors de la paracha Ikev avec le talon. Hein, et je vous ai fait, je pense que c'est mardi dernier ou mardi d'avant, je ne sais plus, une petite étude sur le talon, justement, en tant que partie du corps du Mashiach. Eh bien, chaque cellule de notre corps, chaque organe vit afin de s'acquitter de sa fonction par rapport à l'organisme commun. Le sens de sa vie est amour et don. Et lorsque nous percevons cet égard parmi nous, c'est ce qu'on appelle la vie spirituelle, pour moi. Si nous voulons nous réunir de cette manière, eh bien, nous allons recevoir la force pour mener à bien
le tikkun olam, l'entreprise que l'Éternel nous met devant nos yeux. Une entreprise qui est individuelle, mais qui sert à toute la collectivité, à toute la communauté, à tout le peuple. Alors, comment on peut s'approcher de ça dans les Écritures? Eh bien, on va prendre la métaphore de Paul, évidemment. Paul, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 14 à 22, et par la suite, on va prendre, toujours dans le chapitre 12, 25 à 27. Je vais vous demander de le prendre parce que c'est tellement important. Et vous me dites, vous me faites signe quand vous l'avez. Le chapitre. Donc, chapitre 12, versets 14 à 22. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans un corps, il n'y a que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, l'Éternel a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est en l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Mashiach, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci des uns des autres. Le corps de l'homme, frères et sœurs, pour moi, doit être à l'image du corps divin. Qu'y a-t-il de plus proche de nous, de plus énigmatique au monde que le corps de l'homme? Qu'y a-t-il de plus concret et de plus mystérieux à la fois? Vous invite donc à prendre conscience qu'à travers le message donné le mardi sur le corps de Mashiach, je parle bien sûr de cette unité. Cette unité que l'on rencontre ici, ce que Moshe, à l'heure de son départ, à l'heure où il va mourir, confie au peuple qui va entrer en Eretz Israël. Et pas uniquement à l'élite, à tout le peuple qui se tient debout devant l'Éternel. Et pas à genoux sous le joug de Pharaon. Chaque acte religieux important est accompagné par un kiddush, une bénédiction, sur le vin par exemple. Les 10 commandements nous font dévoiler toute la structure du corps humain, puisque on parle de la couronne qu'on met sur la tête. Puisqu'à Rosh Hashanah, on couronne l'Éternel, on couronne le roi des rois, on couronne Yeshua.
dévoiler la dimension royale par l'onction d'huile qui fait naître le Mashiach. Voilà un peu le premier thème qui est développé ici par Moshe, c'est-à-dire l'unité. L'unité dans la diversité. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des vécus différents. Nous avons tous des parcours différents. Mais nous devons être unis, car il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul corps. En Yeshua, en Mashiach. Et c'est de ça que va nous parler, bien sûr, Moshe. Il y a un second message très important dans cette paracha. C'est au verset 21. Si vous voulez prendre le verset 21, donc on retourne dans la paracha 51 de Nitzavim au verset 21. Donc, chapitre 29, verset 21. Écoutez bien ceci, à quel point c'était prophétique. Ces lignes ont été écrites il y a 3000 ans. Et nous avons une chance inouïe, nous avons une bénédiction inouïe de vivre ces moments-là. Or, quand Moshe le proclame dans son livre de testament, eh bien, il n'y avait rien qui se dessinait. Lorsque la génération suivante, vos enfants qui grandiront après vous et l'étranger qui arrivera du pays lointain, verront les fléaux et les maladies qu'Adonai a infligés à ce pays, lorsqu'ils verront que tout le pays, devenu semblable à du soufre en combustion et du sel, comme Sodome et Gomorrhe, n'est pas ensemencé, ne produit pas de culture, ni même de l'herbe, comme la chute de Sodome, Amora, Adma, Sévoïm, qu'Adonai a détruite dans sa fureur, eh bien, toutes les nations demanderont pourquoi Adonai a-t-il agi ainsi envers ce pays? Que signifie une fureur si frénétique? Et les gens répondront, ils ont abandonné l'alliance d'Adonai. Dieu de leur père avait fait avec eux lorsqu'il les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils sont allés servir d'autres dieux et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et qui ne leur avaient pas attribués. Et à cause de cela, la colère d'Adonai s'est enflammée entre ce pays et a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Et Adonai, dans sa colère, sa fureur et son indignation, les a déracinés de leur pays et les a jetés dans un autre pays, comme c'est le cas aujourd'hui. Les choses cachées appartiennent à Adonai, notre Dieu. Mais les choses qui ont été révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous observions toutes les paroles de cette Torah. Frères et sœurs, Amen. nous vivons en une époque où nous voyons tout cela se réaliser. Moshe avertit de l'exil et de la désolation de la terre promise, qui résulterait d'un abandon des lois de Dieu, mais aussi l'annonce qu'à la fin, tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Si tes dispersés seront au bout des cieux, de là l'Éternel ton Dieu te rassemblera. Il t'amènera vers le pays dont avaient pris possession tes pères. Et on le voit avec les prophètes, on l'a vu avec les dominations, que ce soit les dominations assyriennes, babyloniennes et autres,
avec les déportations, Moshe avait déjà prophétisé tout ça. Et ça nous transporte bien sûr à la fin des temps. Parce que le discours de Moshe nous parle à nous aujourd'hui. Non seulement nous voyons cela avec l'Aliyah, on voit le peuple juif revenir sur cette terre. On les voit revenir de la galoute. Et plus d'une fois, ils sont revenus. Non seulement ça, mais en plus, ça nous parle pour la fin des temps. Nous qui attendons la revenue du Seigneur, la venue du Seigneur. Cette prophétie du temps de Moshe, mais ce n'est plus une prophétie maintenant. Nous la voyons se dérouler sous nos yeux. Et il faut être aveugle pour ne pas le voir. Nous sommes la génération de la réalisation de cette promesse. C'est dire à quel point elle est importante. À quel point nous devons nous préparer. Parce que le Machar est à nos portes là. Alors, le troisième thème qui est développé, c'est la proximité de la Torah. Et il nous dit, cette loi que je t'ordonne aujourd'hui, elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas dans les cieux. Elle est très proche de toi. Dans ta bouche, dans ton cœur, pour l'accomplir. Combien de fois est-ce que nous ne disons pas à Pessah, l'homme Torah Yeshua Rai? Et c'est ça que ça veut dire. C'est ça que Moshe est en train de nous dire. Il nous dit que la Torah, ce n'est pas quelque chose qui est dans les cieux et qui n'a rien à voir avec la terre. Hein. Bien au contraire, c'est un guide. C'est un guide que nous devons suivre justement pour réaliser le plan de Dieu sur terre. Et ça me fait penser, bien sûr, à Galates, au chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Eh bien, en Galates, chapitre 2, verset 20, nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne m'appartiens plus. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est en moi. Parce que je crois en lui, parce que je suis une nouvelle naissance, et parce que je suis, après la purification, vient la sanctification, et je suis consacré à l'Éternel. Voilà pourquoi il nous dit un peu plus haut, il nous dit que cette loi, cette Torah que j'ordonne aujourd'hui, elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas dans les cieux, même si elle vient des cieux. Elle est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour l'accomplir. Et si nous avons Yeshua en nous, frères et sœurs, eh bien nous allons accomplir cette loi qu'on nous demande de surtout ne pas oublier, de ne pas mettre de côté, de ne pas faire en sorte de prendre ce qui est bon pour nous. Non, il faut la prendre intégralement. Et enfin, dernier point, chapitre 30, qui concerne le libre arbitre.
Et de nouveau, Moshe va rappeler ce libre arbitre. On n'est pas obligé, on n'est pas sous Pharaon, hein, on n'est pas obligé de suivre la Torah. Hein. Alors, au chapitre 30, verset 15, voici ce qu'il nous dit. Voici, je vous offre aujourd'hui la vie et le bien d'une part, et la mort et le mal de l'autre. Ça ne vous rappelle rien, ça? En effet, je vous ordonne aujourd'hui d'aimer Adonai, votre Dieu, de suivre ses voies et d'obéir à ses mitzvot. Il y a 9 sous le soleil, on nous bassine les oreilles avec ça à longueur de Torah, à longueur de chapitre, à longueur de parachute. C'est toujours la même rengaine qui revient, parce que Dieu est éternel. Dieu ne change pas. Yeshua ne change pas. Son amour est éternel, c'est un amour éternel. Ce n'est pas un amour humain qui peut fructifier en fonction des circonstances. Non, pas du tout. Donc, si ça nous est rappelé, c'est parce que c'est important, mais en plus, c'est pour que nous puissions nous rendre compte de l'importance de ces paroles et de son éternité. Parce qu'il aime son peuple d'une manière éternelle. Il ne va pas le détruire, son peuple. Il va le corriger. Il va le façonner. Il va nous façonner, nous corriger. Son but, ce n'est pas de nous détruire, c'est de nous sauver. Alors, en effet, je vous ordonne aujourd'hui d'aimer Adonai, votre Dieu, de suivre ses voies, d'obéir à ses mitzvot, ses règles et ses ordonnances. Si vous agissez ainsi, vous vivrez et vous vous multiplierez. Certaines églises se demandent pourquoi ils ne font pas de fruits, pourquoi il n'y a plus d'adeptes, pourquoi il y a plus, pourquoi l'Esprit Saint a quitté cette église. Et ça se traduit par comme une sorte d'hémorragie. Les fidèles s'en vont, vont autre part. Pourquoi? Pour ça. Pour ça. Parce qu'ils ne suivent pas les voies, ils n'obéissent pas les mitzvot, aux règles, aux ordonnances prescrites par Adonai dans la Torah. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et Adonai, votre Dieu, vous bénira dans le pays dans lequel vous entrez, afin d'en prendre possession. Et si votre cœur se détourne, si vous refusez d'écouter, combien on a du mal à entendre la parole de Dieu. Il faut à chaque fois circoncire notre oreille qui s'endurcit à cause d'un tas de choses, hein, parce que nous sommes impactés par le monde, bien sûr. Et qu'à force d'être attaqués par tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, notre cœur se ferme, s'endurcit, notre oreille se ferme, notre passion, notre compassion se ternit, notre foi devient tiède. Alors, si votre cœur se détourne, si vous refusez d'écouter, si vous êtes conduit à vous prosterner devant d'autres dieux et à les asservir, d'autres dieux, ce n'est pas uniquement des statues à la Vierge Marie, etc. Hein. L'idolâtrie, ce n'est pas que ça, c'est autre chose. Nous sommes tous idolâtres à notre manière. Nous avons tous une addiction. L'alcool, les femmes, le tabac, je ne sais pas moi, les jeux. On avale tout ce qui nous vient à la télévision, au lieu de fermer la télé, prendre la Bible et étudier en famille. Nous avons tous des addictions. Nous avons tous de l'idolâtrie.
Nous avons tous quelque chose qu'on préfère et qu'on met au-dessus de l'amour de Dieu. Et c'est ça la foi. La foi, c'est d'aimer Dieu, c'est d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas, mais qu'on sait qu'il existe, qu'il est là, parce qu'il a fait des merveilles dans notre monde, dans notre vie. Et nous devons être témoins de ça, et nous devons témoigner de ça. Si votre cœur se détourne, si vous refusez d'écouter, si vous êtes conduit à vous prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez certainement. Vous n'habiterez plus dans le pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession en traversant le Yarden. Alors ça, c'est quelque chose de très fort. Écoutez ce que Moïse dit. Je prends les cieux et la terre à témoin, toute la création, contre vous aujourd'hui, que je vous ai offert la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est pourquoi choisissez la vie, afin de vivre, vous et vos descendants, en aimant Adonai, votre Dieu, en écoutant ce qu'il dit et en vous attachant à lui, car c'est le but de votre vie. De cela dépendra le temps que vous passerez dans le pays d'Adonai à jurer de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Je prends le ciel, je prends les cieux et la terre à témoin. Alors voilà, frères et sœurs, moi j'ai eu l'impression d'être à Rosh Hashanah, d'être dans le jugement dernier. Et quand l'avocat, quand le président du tribunal vous dit « accusé, levez-vous », c'est exactement ça. Bien sûr, on aura un avocat super, on aura Yeshua qui sera là. Il faut se tenir debout devant lui, devant la cour céleste. Et on sera jugé sur ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je pense que ça tombe au bon moment avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, dont une des parties de Rosh Hashanah, c'est une préparation justement à ce jugement. C'est le moment où on nous donne une chance, mais une chance incroyable. L'Éternel va ouvrir son livre de vie. Et à ce moment-là, il va nous inscrire ou pas dans ce livre de vie. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Ne pas être inscrit dans le livre de vie? OK, mais c'est la damnation éternelle. Ou être inscrit dans ce livre de vie? Voilà, frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Évidemment, c'était un peu court parce que la paracha elle-même est courte, mais bon, on peut analyser toutes ces choses d'une manière encore plus profonde. Je vous ai donné des pistes ici, c'est à vous à creuser. Comme dirait Luc Henriste, si tu as reçu un appel, prends ta pelle et creuse. Eh bien, je vous invite à faire de même. Que l'Éternel vous bénisse. Shabbat shalom à tous. Si vous avez des suggestions, c'est le moment. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, merci Bernard. Merci. Bernard. Merci Bernard. Moi j'avais une suggestion, c'était juste par rapport à quelque chose que j'ai entendu justement par rapport à cette paracha. Il parlait de l'effort. Il disait que en fait, il comparait l'effort avec le confort. Et par rapport à ce passage justement où il dit choisis la vie et non la mort, que en fait la vie c'est aussi choisir l'effort et non pas le confort. Donc il parlait de ça. Et moi ça me faisait référence à la chair en fait, notre chair qui elle est enclin souvent
à ne pas faire d'efforts. Et donc, en choisissant cet effort-là, de choisir Dieu, de choisir ce qu'il nous demande, de choisir aussi de nous repentir. Ça, c'était aussi un autre commentaire que j'avais entendu, que c'était une paracha qui parlait aussi du repentir dans le sens de, oui, de retourner vers Dieu, de retourner vers sa parole. Donc ça aussi, c'est un effort que l'on fait sur la chair, parce que notre chair est encline à ne... Ah oui, c'est ça dont je me souviens, il disait que c'était aussi accepter ses responsabilités, accepter que on a fauté, quoi. Et c'est ça, se repentir, c'est prendre la responsabilité de notre acte et dire, mais oui, Seigneur, là, j'ai fait une erreur, de façon à ce qu'il vienne, lui aussi, nous apporter aussi des solutions par rapport à cette erreur, mais aussi que, comment dire, qu'au travers de ce repentir, de cette humiliation, on puisse revenir vers lui. Voilà, ben, c'était aussi être enclin à, comment dire, à ne pas se repentir, c'est aussi l'œuvre de la chair, puisque c'est l'orgueil qui nous empêche de nous repentir. Et donc, quand on rentre dans cette humilité, et alors il peut intervenir et à la fois apporter des solutions et aussi nous guérir de certaines failles que l'on a, quoi. Ça, bon, je rajoute un peu par rapport à ce que j'ai entendu, mais voilà, c'était ça que je voulais rajouter par rapport à cette dualité entre la chair et l'esprit. Et aussi, encore une fois, ben, c'est aussi le roi Hakodesh qui peut nous aider à marcher dans l'esprit et aussi accomplir la Torah, quoi. Je peux dire quelque chose? Oui, Je peux? vas-y. Vas-y. Anne-Marie, désolée. Désolée. En fait, ça m'a troublée de ce que tu as dit. Les erreurs. Le Seigneur ne parle pas d'erreurs. Il parle de désobéissance, de péché. Et c'est si petit, les erreurs, parce qu'une erreur, ça s'efface sur le papier avec une gomme. Et une erreur, c'est... Voilà. Ça veut dire, oh ben, t'as fait une erreur, quoi. Non, non. Moi, je pense que la profondeur, elle est plus que ça, hein. C'est vraiment le péché, c'est vraiment... voilà. Et j'ai tellement entendu autour de moi la repentance, la repentance, la repentance. Et puis après, malgré la repentance, on recommence. Mais enfin, de ces moments-ci, j'ai vraiment été touchée par le Seigneur aussi, que c'est encore plus que ça. Parce que comme il y a quelque chose que tu as dit, revenir à l'Éternel, de tout notre cœur, de toute notre pensée, c'est revenir à lui et rien d'autre, rien d'autre. Voilà, parce que tout est en lui. Il peut nous reprendre, il peut nous corriger, il peut nous consoler, il peut nous... Lui seul nous pardonne. Et bien souvent, j'entends aussi, je critique pas, hein. Je l'ai fait aussi auparavant. Seigneur, pardonne-moi. Ben, moi, je suis plus de... ben oui, peut-être bien que c'est plus profond pour moi. De tout mon cœur, et souvent je pleure, je dis, Seigneur, pardon, pardon, Seigneur. Parce que c'est vrai que souvent, les enfants, c'est ça, quoi. Quand on a fait des gaffes, ben voilà, déjà, on a peur. Et puis après, quand le père veut nous corriger, ou bien, voilà, quand on se retrouve devant son père, ben, soit qu'il nous pardonne ou pas, il nous punit ou pas, voilà. Mais c'est pas léger, quoi. C'est pas si léger que ça. Ça doit pas rester léger comme ça a toujours été jusqu'à présent. On a été mal enseigné, on a perdu du temps, Mais ici, je trouve que c'est très, très, très profond. Alors moi, je ne demande pas, je dis pas Seigneur, pardonne-moi. Je demande vraiment pardon de tout mon cœur. Et je reviens souvent avec ça aussi. Parce que les erreurs, c'est, comme je dis, ça s'efface, ça se gomme. Oui, c'est vrai, Marguerite. Est-ce que je peux dire aussi quelque chose? Attendez, Colette. Laissez parler d'abord le pasteur, parce que c'est moi qui voulais intervenir déjà le premier, et après donner la place, hein, de ce que Bernard il a dit. Merci beaucoup, Bernard, d'ailleurs, de
de ce que tu nous as apporté. Je voulais juste partager avec toi, parce que tu nous as très bien parlé de l'unité du corps. Hein? C'était déjà ça le sujet, hein, de ce que tu nous as enseigné. Et c'est vrai, je pourrais vraiment ajouter que l'unité du corps, et on le trouve vraiment dans les 12 tribus d'Israël. Je ne sais pas, ça c'est une pensée que je veux développer à tout ça. Pourquoi? Parce que les 12 tribus d'Israël, hein, c'est-à-dire dans l'ensemble, hein, pour moi, pour certains d'autres, je ne sais pas, mais c'est là que je trouve l'épouse. Quand je parle de l'épouse, je ne parle pas des fidèles et je ne parle pas des serviteurs. Mais je parle de l'épouse qui est vraiment l'unité du corps de Mashiach, bien que l'autre, il faut partie aussi. Hein. Mais ici, quand tu nous parles de ça, on voit que tous ces 12 tribus qui sont dispersées, c'est ça le sujet, hein, approfondi, c'est là que je vais approfondir un peu. Hein. C'est-à-dire que tu nous as parlé vraiment de quelque chose de très, très important. C'est-à-dire que toute cette dispersion, admettons, du peuple juif dans toutes les nations, on pourrait dire que c'est le corps, c'est-à-dire, on va dire, ce sont des étincelles. Toutes ces parties de lumière, des parties de Torah, c'est Dieu qui a permis, que Dieu qui a voulu qu'ils soient dispersés dans le monde pour bénir les nations. Et qu'aujourd'hui, on voit vraiment quelque chose de très réel, très, très clair, où l'Éternel rassemble, justement, rassemble ses brebis, rassemble son peuple pour que le corps puisse vraiment être uni et présenter à l'Éternel son véritable témoignage. Hein? Et d'ailleurs, la mission d'Israël à la fin des temps, justement, pour ce qui est le peuple de l'Alliance, à la fin des temps, on voit vraiment un accomplissement vraiment magnifique, parce que bientôt, on le sait bien, Bernard, parce que le temps des gentils, il est déjà terminé, on va dire. Hein? C'est fini tout ça. Déjà à partir de 1967, avec la prise de Jérusalem, Dieu travaille vraiment pour Israël et dans l'unité du corps. Hein? Et c'est pour ça que dans tout ça, tu m'as montré aujourd'hui quelque chose qui est très fort, c'est les mystères cachés d'Israël, les mystères cachés de Mashiach. Hein? Et c'est ça qu'il faut découvrir petit à petit. Et je pense qu'il y a du travail à faire, et c'est pour ça qu'il faut tous ensemble s'élargir dans les 12 tribus d'Israël, le caractère de chaque tribu, de chaque porte, de cette diversité du corps de Mashiach, c'est tout à découvrir. Je pense que, et je crois aussi que la Torah, que le peuple a témoigné dans la dispersion, la Torah qui est maintenant donnée par son peuple, il est vraiment à la surface. Bientôt le Mashiach revient, et c'est ça la grande découverte. La grande découverte, c'est que tout le peuple d'Israël, une partie, cette partie, on va dire ce tiers, on va dire le tiers d'Israël, qui va passer par le feu, c'est ce tiers-là qui va rendre témoignage et qui va donner vraiment une grande lumière dans toutes les nations. C'est ça que je voulais partager avec vous tous, et c'est de ça que le message de ce que tu nous as donné me fait sortir. Hein. Lorenzo, quand tu dis les gentils, ça veut dire quoi? Les non-juifs. Donc ça veut dire que... Ouais. C'est les non-juifs, les juifs et les non-juifs. Oui, oui, j'ai compris, mais tu dis que c'est fini, quoi, que c'est... Voilà. C'est-à-dire le temps, la plénitude des gentils, comme il dit la parole, c'est presque fini. On va dire c'est fini, on va dire presque fini, c'est presque à la porte. C'est-à-dire, maintenant, Dieu retourne au peuple d'Israël, parce que les nations, ils ont eu quand même 2000 ans de temps pour se venir à la repentance, comme tu as parlé, comme tu as dit, de découvrir le Messie, de découvrir le salut. Hein. Et maintenant, Dieu revient toujours à son peuple. Hein. C'est ça que... Et c'est mis où ça? Où c'est qu'on peut trouver ça? Désolé, hein? Où c'est qu'on peut trouver ça? La plénitude des gentils? Dans la Bible. Mais ce que tu viens de dire, que c'est la fin, quoi.
pour les gentils. On sait que l'Éternel est en colère contre les nations parce que voilà, les nations qui se retournent contre son peuple, ça on le sait, mais je voudrais avoir la confirmation, quoique, parce qu'alors ça ne sert plus à rien de parler à nos voisins qui ne connaissent pas Yeshua, quoi. Non, je ne parle pas de ça. C'est pas de tout ça, Marguerite. Quand on parle de la plénitude des gentils, quand on parle de la fin des gentils, est proche déjà. Parce que Yeshua revient à son peuple. C'est fini. Ah oui. La porte est fermée pour les nations. C'est-à-dire que le temps est accompli. Et on est à la fin des temps. Et c'est de ça qu'on parle. Tout le monde y parle de ça. Même les chrétiens y parlent de ça. Ouais. Ok. Merci. Tu trouveras Je ça dans voudrais un petit peu l'Apocalypse. intervenir, excusez-moi. Hein. Merci. Tu trouveras ça dans l'Apocalypse, Marguerite. Je n'ai pas en tête les versets, hein, mais... Oui, c'est l'Apocalypse chapitre 11, on parle. Oui, voilà, chapitre 11. Là, on parle de la plénitude, ça aussi à Paul. Et ça parle aussi en Daniel aussi, hein, ça parle aussi dans d'autres passages, il n'y a pas que ça. Hein. Et ça parle aussi en Zacharie, au chapitre 14. Il y a plusieurs passages. Hein. Oui, Violette, tu veux dire quelque chose? Et moi aussi, je voudrais intervenir. Hein. Ok. Je voulais aussi intervenir, j'attendrai aussi. Ok. Une à la fois. Ok. Moi, je ne vais pas intervenir. Moi, je voudrais, j'aimerais de dire un petit quelque chose, ce qui s'est passé hier soir quand j'ai fait mon Erev Shabbat. Donc, mon grand-père, donc le père de mon père, c'était un homme très riche, un homme qui avait beaucoup, beaucoup de maisons. Et mon grand-père, c'était un ingénieur technique. Et il n'a jamais travaillé de sa vie, donc il a vécu de ses rentes. Quand je suis devenue plus grande et que je me suis mariée, j'ai souvent pensé à mon grand-père. Et pendant quelques années, dans mon cœur, j'étais fâchée à cause que mon grand-père a très mal vécu sa vie. Donc, je vais dire en vitesse, il était très riche, donc il n'a jamais travaillé. Il faisait que de jouer aux cartes, donc jouer aux cartes, il a bu toute sa vie, il était très méchant. Mais je veux venir que moi, j'étais fâchée et j'étais jalouse parce que tout cet argent, ça a été tout dispersé à la boisson et au jeu. Et donc, mon père a eu très peu et nous aussi. Et d'un seul coup, quand j'étais en train de prier hier soir, le Seigneur, il m'a mis ça dans mon cœur. Et vraiment, j'ai pensé là à mon grand-père et je me suis dit, Adonai, Elohim, pardonne-moi parce que j'ai péché pendant tant d'années. J'étais fâchée sur mon grand-père, je l'haïssais même, parce que dans ce moment-là, j'avais besoin de l'argent et j'en avais pas eu de mon grand-père, car il a tout gaspillé. Et je parle là des millions et des millions. Alors vraiment, j'ai eu mal à mon cœur, j'ai beaucoup pleuré et j'ai demandé pardon. Et quand ma prière était finie, eh bien, je me sentais 100 000 fois meilleure que j'étais auparavant. Voilà, c'est ça mon petit témoignage. Amen. 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 Merci. Amen. 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 Rosario, vas-y. Ben, moi, je voulais intervenir sur un thème. Bon, j'ai écouté Violette et ça nous apprend que même dans le monde où, pour les parents, où justement, il faut avoir pitié d'eux parce que justement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font et ils gaspillent l'argent, comme j'ai entendu pour le grand-père, et ils gaspillent tout son patrimoine. Et c'est voulu, puisque Dieu, il dit, je te donne, mais je reprends. Et justement, c'est ça que nous devons comprendre, que nous devons justement avoir pitié d'eux et prier pour Adonai pour leur vie, parce que c'est le plus important. C'est ça que nous faisons, une preuve d'amour justement pour les autres, les uns pour les autres. Et nous devons pardonner aussi, même qu'on paye les conséquences par après. Hein. Et alors, ce qui m'a mis justement
je voudrais aussi discuter sur l'affaire que les gentils qui épousent la Torah, justement, vont être sur la franche de l'olivier. C'est-à-dire que nous faisons partie quand même d'Israël. Parce que nous serons circoncis du cœur et de l'esprit, justement, pour suivre Israël. Et c'est ça qui est merveilleux et magnifique, parce que ça nous apprend aussi que nous devons suivre justement Israël avec amour et sincérité, vérité. Et nous devons marcher aussi comme Yeshua Mashiach, que lui aussi, par pitié et par amour, justement, il faisait les miracles justement au peuple qui étaient des pécheurs à ce moment-là. Hein. Et aussi, je voudrais aussi dire que oui, nous pouvons être justement, nous repentir de nos péchés. Ça, c'est bien fait. Notre Adonai nous pardonne, mais nous payons les conséquences hein, de nos actes. Hein. Un petit péché ou un grand péché, ça revient au même. Hein. C'est ça que je voulais dire. Et la Torah, elle explique bien, parce que nous voyons l'exemple dans la Torah. Oui, Israël a péché, Adonai l'a pardonné, mais ils ont payé quand même la conséquence de l'exode. Hein. Et c'est ça qu'ils ont été éparpillés partout dans le monde. Hein. Et justement, pour apprendre aux gentils à connaître la Torah. Et c'était quand même une mission qu'ils n'ont jamais un peu compris à ce moment-là, parce que c'est vrai que la christianité a coupé les racines d'Israël et que les gens ils ont été justement déboussolés à ce niveau-là. Hein. Et quand quelqu'un est déboussolé, dans les racines, on suit n'importe qui, n'importe quoi. Et c'est ça qui est le malheur du monde. Hein. Et nous le voyons maintenant, toutes ces conséquences que nous subissons, c'est quand même la faute de nos péchés et aussi la faute de ne pas suivre les racines. Hein. Les racines que c'est Israël et la Torah. Merci, Razak. C'est justement, je voulais intervenir. Tu as bien parlé, c'est vrai qu'il faut suivre les racines, la Torah, et ce que tu as dit, c'est vrai que tu étais dans le sens répétitif, mais on a compris vraiment ce que tu as voulu dire. Merci. Lionel, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais rebondir un peu sur quelques points. Déjà, je voulais commencer à remercier Bernard pour cette paracha. Merci beaucoup. Alors, Bernard nous disait au tout début, oui, en fonction de l'année, si c'est une année bissextile, cette paracha est accouplée à une autre. Donc ça, pour rappeler un peu pour les internautes aussi, en fonction du calendrier qui est suivi, donc si c'est un calendrier lunisolaire, tous les X années, il y a un 13e mois, et c'est pour ça qu'en fonction s'il y a un 13e mois ou pas, que les parachutes sont unis ou séparés. Donc ça, c'était le premier point. Et en fonction du calendrier aussi, parce que d'autres suivent d'autres calendriers, on va pas parler quel est celui qui est exact ou pas, et en fonction du calendrier, la date de Rosh Hashanah peut être différente par rapport au moment de l'année qui est fêté. Mais ce qui est important à souligner, c'est que la fête qui est associée avec Rosh Hashanah, que notre frère a parlé, c'est que c'est la fête aussi qu'on appelle aussi Yom Teruah. Et ça, il faut vraiment mettre l'accent dessus, qui est donc, qu'on parle en français de la fête des trompettes. Et c'est vrai que cette paracha, quel que soit le calendrier, tombe avant cette fête-là. Et donc, on associe aussi à cette fête le retour de Yeshua. Et donc, notre frère a bien parlé qu'on
il y aura le couronnement aussi du Mashiach qui va être fait par rapport à cette fête-là. Donc, merci beaucoup, Bernard. Ce que je voulais aussi rentrer dans les détails aussi, on a parlé du corps, et personnellement, la pensée que j'ai eue déjà il y a un petit moment, c'est que le corps de Mashiach, elle est aussi semblable au royaume d'Adonai. Et donc, c'est les mêmes principes. Quand on parle de l'unité du corps de Mashiach, on parle de l'unité du royaume de Dieu. L'esprit correspond, donc l'esprit, on dit c'est la tête, c'est Yeshua, donc c'est la direction, c'est la royauté, c'est lui qui est le roi du royaume, c'est lui qui donne la direction. Et dans le corps, on parle de tous les membres. Et tous les membres, ils sont reliés par quoi? Ils sont reliés par le système nerveux qui est donc la Ruach HaKodesh. Et ça, je pense même Rosario en a mis en commentaire, et c'est vrai. Mais qu'est-ce que Yeshua nous dit maintenant? S'il y a un membre qui va dévier, qui n'écoute plus cette Ruach, qui n'écoute plus la Torah, il nous dit il faut que ce membre soit coupé et soit jeté dans le feu. Et c'est ce qui se passe aussi avec le royaume. Il nous est dit que le royaume d'Adonai, la Eret Israël, rien qui est, comme c'est une terre sainte, ne peut pas être souillé par quelque chose de impur. C'est pour ça qu'on parle de dispersion. C'est pour ça qu'on parle qu'il faut enlever du royaume. Et donc, c'est pour ça qu'Adonai nous met en garde. Pour préserver toute l'unité du corps, il faut expulser ce membre qui est dans le péché. Donc, Adonai aussi nous donne aussi des pistes pour essayer de ne pas justement que ce membre tourne dans le péché. Et ça m'a fait penser donc au bouclier que le croyant doit avoir. On parle de l'épée, de l'évangile, la ceinture, on parle des chaussures, on parle du bouclier du salut, le casque du salut. Mais ce casque aussi, qui est mis sur la tête, on parle le casque du salut, mais c'est ce casque de Yeshua, parce que quand on parle du salut, on parle de Yeshua, et ça pour bien nous dire que nous devons être protégés par Yeshua, notre esprit doit être protégé par Yeshua. On doit vraiment rentrer dans ces profondeurs-là, être fidèle jusqu'au bout. Alors, Bernard nous avait parlé aussi dans la paracha que la Torah n'est pas dans le ciel inaccessible, elle est dans notre esprit, elle est dans notre cœur, elle est dans nos lèvres. Et c'est ce que Paul aussi nous rappelle. Ce que Paul et les apôtres nous prêchent, ce n'est pas une foi nouvelle, c'est la même foi. C'est la même foi que Moshe avait parlé, c'est la même foi que les prophètes ont parlé. On nous parle d'Adonai, on nous parle de son Mashiach. Et nous devons reconnaître Mashiach. Alors, ce matin, j'avais aussi lu le psaume 40, le Thééphilim 40, qui est selon la grille des Karaïtes, et attaché justement à cette paracha, il nous dit la grande assemblée, donc cette Keïla, cette église, qui est en fait Israël, qui est ce royaume d'Israël, doit proclamer cet évangile, cette Bessora au monde entier. Mais on voit que c'est une Bessora de justice, c'est où on reconnaît aussi le juste qui a fait l'expiation pour nous. Et donc, on doit avoir cette Torah, parce qu'on avait vu aussi dans des études antérieures que Yeshua, sans la Torah, sans le respect de cette Torah, ça ne peut pas aller ensemble. Oui, il y a cet appel aux pécheurs à la repentance, mais une fois qu'il y a la repentance, eh ben, comme on avait vu aussi même dans le psaume 119, il faut que la personne cherche cette justice, elle cherche cette Torah et puisse l'appliquer, cette Torah. Et comme on avait dit tout à l'heure, mais tout ça relié avec la Ruach HaKodesh, avec l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions grandir. Voilà. Amen. Un grand merci, Bernard. Sois béni. Soyez tous bénis. Merci Lionel. Amen. Merci Lionel. Merci Merci Lionel. Merci aussi Merci. Bernard. hein, j'ai Je voulais pas parler, est-ce que je peux... Vas-y Robert. Merci Lionel, Bernard, tous ceux qui sont donnés voilà, la gestion, surtout Bernard, merci pour partager la parole. Et je voulais juste, pour mettre en contexte un peu, par exemple, la demande de la sœur Marguerite, qu'on parle, que le pasteur lui a
répondu, mais on conteste par rapport à la plénitude des gentils. Et je pense que en fonction le grand événement, le plus important grand événement que nous tous nous attendons, hein, même le monde entier, et dans quelle part il y a ces croyances que le fin du monde arrive, parce qu'avec tous les événements qui se passent à l'heure actuelle, on peut dire, voilà, il y a quelque chose qui se passe sur la Terre, mais il ne sait pas que le grand événement, c'est que l'aide que nous attendons à Yeshua. Alors, quand il va se passer, l'Éternel le laisse très clairement dans le livre des Actes. En fait, on a partagé déjà quelques autres enseignements. Je crois que le pasteur il a partagé ça. Ça se trouve dans le livre des Actes, chapitre 3, à partir du verset... Je vais essayer de lire ici à partir du verset... Verset 18. Il dit, mais Dieu a accompli de la sorte de ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Yeshua devait souffrir. Alors, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Yeshua, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Voilà, ici, on peut regarder clairement qu'il doit se passer quelque chose avant le retour de Yeshua. Et ça vient, c'est lié avec la plénitude du gentil. Pourquoi ça? Parce que l'Éternel parle d'une restauration. En fait, les apôtres, avant que Yeshua partait au ciel, après avoir été 40 jours avec eux, après la résurrection, les apôtres ils ont demandé, est-ce que c'est le temps de le rétablissement de le royaume d'Israël? Parce qu'il attendait quelque chose, et c'est ça, la restauration de ce royaume. Et en fait, parce que c'est le message que le prophète prêchait. La restauration. Si vous lisez tous les prophètes, ils parlent de la même chose. Ils parlent toujours de la restauration. Et alors, il dit, attends. C'est pas vous savoir ça. Attends pour l'instant. Mais après, l'Éternel, l'Esprit, il s'est posé sur Pedro. Il a donné cet enseignement magnifique, cette parole prophétique. Il dit, et c'est la réponse, de ce que les apôtres demandaient à Yeshua, qu'il faut avoir un temps de rafraîchissement. Alors, repentez-vous et faites que les autres se repentent. Et jusqu'au temps de rétablissement de toutes ces choses, la restauration du peuple d'Israël, en parlant des gentils, parce que nous savons bien que dans les gentils, il y a aussi des peuples. Et c'est pour cela que nous attendons l'Éternel. Alors, c'est la fin du temps. Oui, on est vraiment dans le moment où tous les événements qui se passent, ce sont les évidences de que Yeshua retourne bientôt. Mais il dit que quand il vient, jusqu'au temps de rétablissement de ces choses, c'est-à-dire que la porte va se fermer, comme dit le pasteur. Il va y avoir un moment où il n'y a pas le temps.
Et nous sommes dans cette période de temps où voilà, on attend vraiment le Messie, parce que cet événement qui se passe, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Jamais c'était passé, jamais. Et alors, même l'Éternel dit en Thessalonique, je vais lire quelque chose parce que c'est important. Dit car un cri qui réveille retentira et à l'appel de l'un des anges qui gouverne et au son du chauffard de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ça se trouve en Thessalonique, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Descendra du ciel, ceux qui sont morts unis au Messie seront les premiers à se relever. Puis nous, qui sommes encore vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi nous demeurerons toujours avec le Seigneur. Ici, il y a quelque chose du chapitre 5 dit, mais pour ce qui concerne les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive quand tout cela arrivera, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront la paix règne ainsi que la sécurité, alors la destruction s'abattra sur eux soudainement comme le douleur de l'accouchement sur la femme enceinte, de l'accouchement de la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des enfants de la lumière qui appartenaient au jour. Nous nous appartenons ni à la nuit ni à l'obscurité. Alors ne nous endormons pas comme les font les autres. Au contraire, soyons vigilants et sobres. Celui qui dort le font la nuit, et ceux qui s'enivrent, les font aussi la nuit. Mais puisque nous appartenons au jour, soyons sobres, prenons la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance de la délivrance comme casque. Car nous n'avons pas été destinés à la fureur de Dieu, à la fureur de Dieu, mais à l'acquisition de la délivrance par notre Seigneur Yeshua le Messie, qui est mort pour nous afin que vivons ou morts, nous vivons avec lui. Par conséquent, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Et alors, c'est-à-dire que l'Éternel nous n'étions pas dans l'obscurité, nous sommes des lumières, nous passons de cet état à l'autre état, nous passons de l'état de l'obscurité à l'état de la lumière. C'est-à-dire que nous connaissons le temps, nous connaissons déjà le temps. Il parle ici, mais quand est-ce qu'il va arriver au son de chauffard? En fait, nous sommes dans cette période de fête où nous savons que l'Éternel va arriver, va retourner. Et là, voilà, juste pour parler un peu par rapport au temps, et on mettre en contexte un peu la question de Nassau-Marguerite. Bibliquement, on peut comprouver que le temps des gentils
ils sont en train de finir. Et qu'il y aura un moment où voilà, l'Éternel il fermera la porte. C'est comme comment se dit la boda? Le mariage, l'Éternel va fermer. Hein? Et, dans ce moment-là, là, Seigneur, Seigneur, comme les vierges, quelque chose comme ça. Mais comme nous avons les lampes avec l'huile, alors l'huile, c'est la Torah, nous avons la lumière. Si c'est la Torah, c'est la lumière. Et alors, nous devons comment maintenir cette foi et rester demeurer dans cette foi et rester attentif parce que le temps, voilà, ils vont arriver bientôt. Ah, c'est Voilà. bien. C'est bien. Amen, amen, amen. Merci. Amen, Merci, amen. Ruben. Le passage des actes, c'est vraiment une confirmation. Merci, Ruben. La restauration Baruch vient, Hashem. et c'est tout à fait clair. Hein? Bien sûr, comme il dit l'apôtre Paul, en partie on connaît, en partie on prophétise. Et encore même de ce que nous on connaît, il doit être toujours examiné parce que la véritable, c'est toujours dans Yeshua. Mais si nous demeurons en lui, et lui demeure en nous, alors nous pourrons lui demander. C'est pour ça, comme disait Bernard aujourd'hui, quand il disait Devarim, chapitre 29, verset 29, ce passage que j'ai toujours cité par cœur pendant des années. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Mais la question qu'on doit se poser, quelles sont les choses cachées que nous ne comprenons pas et que Dieu veut nous révéler? Car Hachem ne fait rien sans révéler ces mystères cachés à ses prophètes, comme il dit dans le livre d'Amos. Et c'est formidable. Dieu est celui qui se révèle à son peuple. Mais surtout, il se révèle à tous ceux qui suivent l'Alliance et qui aiment bien son Alliance. Et alors, soyons fidèles, parce que comme Bernard Ruben nous a dit, quand on parle de paix et de sécurité, alors c'est là qu'une ruine soudaine tombera sur nous. Et à l'heure actuelle, les temps dans lesquels nous vivons, surtout avec la guerre qui est en route, croyez-moi que cette prophétie de dire paix et sûreté, ça va bientôt arriver le plus vite possible, parce que les gens, ils en ont marre de vivre comme ça. Ils veulent une sécurité dans ce monde. Et ce monde, il vivra dans une sécurité mondaine, sans Dieu, en demandant vraiment à ce super génie homme qui va bientôt arriver, qui est l'anti-Mashiach, parce qu'Yeshua il a dit, un autre il viendra dans son propre nom et dans sa propre autorité. Et avant que le Messie il vient, il y a des choses qui doivent s'accomplir, et toute chose il s'accomplira, parce que comme Yeshua il dit, même Isoliota ne sera pas mis de côté, c'est-à-dire tout doit être accompli. Et comme Ruben il a dit, il faut que des choses se passent afin que la restauration puisse vraiment être à son tour. Hein? Et nous attendons cette restauration, Ruben, cette restauration d'être avec Yeshua pour toujours. Amen, oui, amen. Amen. Amen, amen. Ah, il a élucidé quelque chose au Pardon? niveau de la lumière. Il a parlé aussi des 10 vierges. Il a dit que c'était comme les 10 vierges, en fait. Et il a élucidé, ça veut dire que oui, qu'en fait, que si la Torah n'est pas en nous, en fait. Oui, quand il dit 5 vierges, moi si je parle des vierges, les 5 vierges, pour moi, ce sont les 5 livres de la Torah. Alors, ce sont justement ceux qui observent la Torah, qui gardent, qui gardent les commandements, et il y en a aussi d'autres, hein, d'autres 5. Il y a les vierges folles, et aujourd'hui, ils sont plus folles que folles. Et on le voit dans leur caractère, dans leur langage, dans leur comportement. Ils sont folles. Ils sont folles. Alors, je ne veux pas me détendre dans ces choses-là parce que ça ferait vraiment de faire de mal à moi-même et je ne suis pas là pour critiquer. Mais c'est vrai qu'il faut être vraiment très attentif et de garder avec amour cette Torah, cette parole, garder dans son cœur vraiment Yeshua dans toute son intégrité. Et pour la garder, il faut apprendre de lui l'humilité et la douceur. Et c'est ça que Yeshua dit, apprenez de moi, car je suis humble et doux de cœur. Et Dieu garde au cœur. Et le cœur doit être un cœur régénéré.
Il y a toute une transformation qui se fait par étapes. Un cœur régénéré qui va vers la sanctification. Un cœur sanctifié qui va vers la sanctification. Et la sanctification exige la purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Et c'est ça une épouse. Une épouse qui est vierge, sans tache, comme il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, pour l'avènement de notre Seigneur, qui soit conservé pur l'esprit, l'âme et le corps. Alors, mes amis, qui est l'épouse? La seule épouse qui va comparaître sans tache, sans ride, vierge, immaculée, devant Yeshua à Mashiach, est celle qui est pure dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, parce que l'apôtre Paul, il dit dans Thessaloniciens, qu'il soit conservé votre être entier, c'est-à-dire tout notre être entier. Alors, il faut être pur dans l'esprit, et c'est l'esprit qui nous donne la communication avec Hachem. Dans l'âme, parce que l'âme, c'est le siège de l'émotion, de la volonté, de la raison, de l'intellectuel. Alors, soyons purs dans nos pensées, dans ce que nous pensons. Alors, soyons purs aussi dans les 5 sens de l'homme, dans la vue, dans le toucher, ce que nous voyons, ce que nous goûtons aussi. Alors, c'est-à-dire, arrêtons le porc et mangeons la bonne nourriture qui est la Torah et nourrissons-nous de ces paroles, et alors nous verrons la gloire de Dieu. Amen et amen. Amen, amen, amen. Merci. Amen. Merci, Merci, Bernard. pasteur. Amen. Merci Lorenzo. Amen. Tu sais, pasteur, ça m'a fait penser quand tu parles des vierges folles, quelque part, ceux qui sont cette folie, ce sont ceux qui n'arrivent pas à comprendre que ce que Moshe a donné, a retransmis au peuple, et ce que l'apôtre Paul a écrit pour transmettre aussi aux disciples, que c'est la même foi. Et ça, aujourd'hui, des deux côtés, eh ben, il y en a qui disent « Ah, c'est juste judaïsme », l'autre il dit « C'est christianisme », ils ne comprennent pas que c'est la même foi moralement. Ils sont séparés de foi. La même loi que Dieu a donnée à Israël, c'est la même loi aussi pour nous. Dieu elle-même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Hier, c'était Shabbat, aujourd'hui, c'est toujours Shabbat. C'est ici, Shabbat. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Là, on rentre dans la, comme il dit pasteur Jean-Baptiste, c'est le veau d'or. On rentre dans l'idolâtrie. C'est dans d'autres choses. Alors, bien sûr que Dieu aime. Alors, il faut bien faire la différence entre le livre de l'agneau de vie et le livre de vie. C'est pour ça que souvent, je prêche et j'enseigne qu'après les 1000 ans, le livre de vie va être ouvert et là, c'est toute question d'amour. Et d'où Yeshua, il dit, tout ce que vous avez fait à un de mes petits frères, vous l'êtes fait à moi. Mais le livre de l'agneau de vie est celui qui est le livre de Mashiach. C'est celui qui prend son caractère, c'est lui qui ressemble à Yeshua et qui marche selon la Torah comme Yeshua il a marché. Amen. 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 Merci Lorenzo. Merci, pasteur. Merci à tous et à toutes aussi. OK. Alors, merci aussi, Bernard, pour la paracha. On va terminer par la prière. Et je demande, Ruben, si tu veux terminer.